Bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 2 août. Parmi les titres, on revient sur le double infanticide découvert à la base aérienne 705. La militaire de 32 ans qui a avoué être la mère des 2 bébés est originaire de Château-Renaud. Nous nous y sommes rendus pour rencontrer son entourage. Samedi noir sur les routes, c'est le plus important chassé-croisé de l'été. Alors comment gérer ce trafic? Élément de réponse au poste de contrôle Cofiroute. Ils sont revenus en début de semaine de Rio, ce ne sont pas des vacanciers mais des pèlerins. 12 jeunes Tourangeaux ont en effet fait le déplacement pour les Journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes allés à leur rencontre. Un samedi noir sur les routes demain. Le week-end de chassé-croisé le plus chargé de tout l'été dans le sens des départs. Des véhicules paralysés par les bouchons. Déjà depuis ce matin, un premier pic de circulation qui perdurera jusqu'à 22 h ce soir. Ici, à Chambray-les-Tours, au poste de contrôle de Cofiroute, on est déjà sur le pied de guerre. On double les effectifs globalement au péage pour avoir une fluidité la meilleure possible au niveau du passage des clients. Distribution de tickets, conseils, etc., assistance. Et puis d'un autre côté, on double aussi sur le tracé au niveau de nos agents routiers pour les patrouilles de sécurité. Et puis également pour l'entretien de nos aires de repos parce que c'est important, elles sont très sollicitées ces jours-là et on essaye de les maintenir propres. Gardiens de la route, les effectifs jaunes se sont multipliés pour faire face à un trafic noir, mais aussi à d'éventuels accidents. Au niveau des effectifs pour Cofiroute, on multiplie par 2, 2,5, même 4 sur les barrières de péage. 2,5 sur les effectifs terrain agents routiers. Là, on est à peu près dans le pic de trafic de cet après-midi. On est à peu près à 3000 véhiculeurs sur la barrière de péage de Monnet dans le sens Paris-Province. Il est donc plutôt conseillé de partir dimanche pour ceux qui le peuvent. Une journée classée verte par Bison Futé aussi dans le sens des retours, excepté entre 13 et 23 heures dans l'ouest de l'Hexagone où une circulation difficile est attendue. Concernant la journée de samedi, elle est classée rouge dans le sens des retours. Rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute et à 30 au lieu de 50 dans les agglomérations. C'est la proposition faite au gouvernement par les acteurs du débat sur la transition énergétique. Objectif, réduire les accidents de la route et la pollution. Une proposition qui satisfait les professionnels de la prévention routière. Il y a eu une expérimentation sur les autoroutes de l'Est où précisément on a baissé la vitesse de 10 sur l'autoroute et on a vu le nombre des morts et blessés baisser considérablement. Donc c'est une méthode qui est tout à fait éprouvée. Pour les associations d'automobilistes, réduire la vitesse favoriserait au contraire la somnolence au volant. Les vitesses autorisées en France sont de nature à offrir aux automobilistes une sécurité absolue. Alors si on poursuit le raisonnement du gouvernement, pourquoi ne pas le baisser de 10 km/h, puis de 20, puis de 30, et puis à ce moment-là on revient au temps des diligences. Ça n'a aucun sens avec les voitures telles qu'elles sont équipées aujourd'hui. Comme leurs confrères, les conducteurs de 2 roues préconisent d'autres solutions. On devrait peut-être travailler sur les causes réelles, sur l'alcool, sur la formation, le partage de la route, la sensibilisation aux autres usagers, de travailler sur tous les gadgets qui détournent le conducteur de sa conduite. Les automobilistes tourangeaux, eux, sont partagés. C'est un peu fort quand même, parce que bientôt on va rouler à reculons. En ville, 30... on va plus y arriver déjà, c'est le vrai bordel, alors à 30... En ville, pourquoi pas, sur les autoroutes, je pense pas que ce soit utile. En Indre-et-Loire, 325 accidents de la route se sont produits depuis janvier. 16 personnes ont perdu la vie, c'est 3 de moins qu'en 2012. Château-Renaud semble calme en cette chaude après-midi. Et pourtant ici, c'est le choc. Depuis que les habitants ont appris que l'une des leurs, une militaire de la base aérienne 705, est peut-être l'auteur d'un double infanticide. Michel Cognier, le maire, sort de plusieurs heures d'entretien avec les gendarmes. Il connaissait bien la maman et sa fille de 14 ans. Aujourd'hui, les mots lui manquent. Pour moi, c'est douloureux. C'est émouvant. Ouais. Beaucoup de pudeur et beaucoup de respect pour toute cette famille qu'on connaît bien. Et je pense qu'on n'a pas envie de dire des choses qui pourraient être difficiles à accepter.
Quelquefois, on voit des gens un peu tourmentés, dont la vie peut être compliquée, etc. Mais elle donnait vraiment pas cette image-là. Elle donnait l'image de quelqu'un d'épanoui, très à l'aise. Nous avons rencontré de nombreux commerçants dans la commune. Beaucoup la connaissaient, mais par pudeur et respect pour le reste de sa famille ici, aucun n'a souhaité s'exprimer. En revanche, tous, sans exception, sont abasourdis. C'est aussi le cas du président du club de basket de Château-Renaud, une équipe qu'elle a rejoint il y a environ 7 ans en occupant le poste de secrétaire bénévole. Je dirais que c'était une collègue de basket très appréciée, très appréciable, très dynamique, avec plein d'envie, de volonté pour faire les choses bien. Elle avait en charge l'équipe des enfants de 4 à 6 ans. Et donc elle allait avec eux en déplacement et dernièrement au mois de juin, elle a été récompensée par le comité de basket pour justement son investissement auprès des plus jeunes. La militaire de 32 ans a été mise en examen il y a tout juste une semaine puis écrouée. Aujourd'hui, les investigations anatomopathologiques se poursuivent pour déterminer précisément les causes de la mort des 2 nouveau-nés. Appelés vers midi pour une personne tombée à l'eau, 9 sapeurs-pompiers plongeurs du département d'Indre-et-Loire se sont rendus sur place, ainsi que 3 plongeurs du Loir-et-Cher venus en renfort. Une personne, donc à cette heure-là de la journée, il y a beaucoup de personnes sur les rives. Donc plusieurs personnes ont bien vu cette personne sauter à l'eau, a priori délibérément. Cette personne est partie dans le courant et les témoins nous ont informés de ces actes-là. Donc les plongeurs déclenchés ont tout de suite entrepris des recherches qui maintenant, depuis 2 heures, ne donnent toujours rien. Les recherches se sont effectuées sur une zone d'environ 500 mètres durant un peu plus de 2 heures. Au total, 16 sapeurs-pompiers ont effectué des recherches en vain. L'hypothèse du suicide est privilégiée. Une enquête a été ouverte par la police. Attention aux violents orages cette nuit. Une trentaine de départements, dont l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, sont concernés. Selon Météo France, une vague orageuse devrait déferler dès 21 h ce soir, et ce jusqu'à 2-3 heures du matin. Des précipitations de l'ordre de 10 à 20 mm devraient s'abattre sur nos 2 départements, avec un faible risque de grêle. En revanche, des vents soutenus souffleront à 70 km/h. L'alerte devrait être levée samedi à compter de 6 heures. Là, on va voir notre première vidéo avec le papillon avec le soleil. Ah ouais, quand même. Ah oui, mais il roulait pas vite là. Non, et là, il s'arrête juste devant nous. Et Valérie, elle était sur mes épaules, elle filmait. Ils y étaient, parmi les 3,5 millions de personnes de 175 nationalités différentes présentes aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio. 12 jeunes tourangeaux ont participé au pèlerinage de l'Église catholique et le bilan pour eux est plus que positif. Alors moi j'ai trouvé ça fantastique. C'était fort, c'était beau, c'était de voir tous ces gens prier tous ensemble devant un écran. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a fait du bien en fait de voir tout. On était tous solidaires, on était vraiment tous ensemble, les mains dans les mains. C'était super. En 3 semaines, les jeunes ont effectué des missions sociales ou écologiques, puis se sont rassemblés pour des temps de prière avec comme acmé la venue du pape François. Il était beaucoup en interaction avec nous, il nous posait des questions, il faisait des petites blagues. Bon, ça fait aussi partie de la communication, mais le pape, c'était un peu celui qui venait nous guider dans ces JMJ. Et c'est vrai que moi, personnellement, ces mots m'ont beaucoup touché. La papamania et les grands rassemblements ne sont pas forcément au goût du père Jocelyn Fortin. Pourtant, il a accepté avec joie d'accompagner les jeunes à Rio, convaincu de la portée de ces JMJ dans le cœur des croyants. C'est pas que du fictif, que ce qu'on peut voir à la télé, ou voilà, c'est quelque chose qui a pu être expérimenté par ce groupe, par ces jeunes, par ces millions de jeunes, pour se dire que je ne l'ai pas rêvé, j'y étais. C'est vraiment cette dimension de cette appropriation d'une expérience et puis de la nécessité aussi de la partager et à partir de là de pouvoir en vivre pour après envisager la suite. Paul et Aude sont unanimes lorsqu'on leur demande s'ils comptent renouveler l'expérience. Ah oui, ah oui c'est sûr. Ah bah, comme Paul, hein, j'y vais jusqu'à mes 30 ans, hein, c'est bon. Les prochaines JMJ se dérouleront en 2016 à Cracovie en Pologne et les couleurs de la Touraine y seront donc représentées.
Thank you.